On va voir la différence entre la R7 et la MT. Déjà elle est plus basse, chose que j'ai pas mentionné sur les R7. Les gens ne vont pas comprendre, parce que cette vidéo va certainement sortir avant la R7. Mais pour vous éclairer en fait, je vais essayer de faire en sorte de sortir la vidéo de la MT une semaine avant celle de la R7. Pour faire simple. Salut, c'est Lexi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un test, un CPD aujourd'hui, la MT-07. Je la teste enfin les frérots. On va voir ce que ça vaut. Qu'est-ce que ça vaut la MT-07? On a deux. On se retrouve les gars tous les vendredis soirs 17 h pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Comme moi sur la petite moto au CP2. Ouais, c'est compliqué là. Est-ce que je triche? Mais oui, Sofiane, tu fais dans le bureau, tu triches. Bah ouais, ça tombe pas les couilles. Ça tombe pas les couilles des bouchons là. Bon, on va tester gentiment la petite MT-07 ensemble. Qui est d'ailleurs pas équipée de shifter ou autre. C'est une édition 2022. La Pure Blue, si je me trompe pas. C'est quand même bien déconcertant. Juste avant, comme j'ai pu le dire, j'ai testé la R7. Question position, il n'y a rien à dire. Pour faire des petits déplacements, un roadster c'est franchement pépite. Il n'y a rien de mieux. Un roadster c'est agréable, c'est confortable, tu as bien le réservoir entre les beuges. Le guidon strict permet d'avoir des beaux bras de levier que tu n'as pas quand tu es sportif ou caréné. Le moteur il transmet plus de. Il y a plus de fun sur la MT-07 que la R7. Parce qu'au niveau de la démultiplication, c'est pas la même entre les deux. La sportive, ils ont voulu gratter de la VMAX. Alors que sur la MT-07, ils ont voulu gratter du caractère moteur. D'ailleurs, j'ai même pas vu si l'anti-ring s'est activé ou. Oh, la fameuse MT-07. Moi, je pensais que la version 2023 qui allait arriver, mais c'est pas celle-là, qu'on soit bien d'accord. Elle aurait des innovations comme par exemple la MT9 et la MT9 SP, elle aurait des fourches inversées. La 2023, ce qui va changer, c'est juste l'écran TFT. Faut pas dire on va rendre la partie cycle un peu meilleure sans changer le châssis. On va appliquer des suspensions qu'on a déjà en stock et les foutre. Commentaire d'un, je sais plus son nom en tête, mais bref, son commentaire il était pertinent et j'ai bien aimé. Je vois cette vidéo, grosse dédicace à toi. Je te remercie pour les commentaires, ça me donne des idées. Et ça me permet de me recentrer un peu sur mes objectifs. Je teste pas des motos juste pour tester des motos en soi, c'est une perte de temps. Et pour se rendre compte par exemple de la maniabilité, du confort, de la consommation. Après tout ce blabla les gars, on se retrouve tout de suite à l'extérieur. Voir ce que la moto vaut. Bon allez, à tout de suite. Putain, j'ai bugué dans ma tête. Putain, elle est où la clé? La clé, elle est trop bien cachée. Bref, voilà la bête. MT-07 2022. Édition pour Blue. Du coup, la fameuse MT-07 2022. Toujours pas de fourche inversée. Des fourches conventionnelles classiques. Le CP2, il est vraiment sympa. Je m'attendais pas à ça. On est sur un mètre cylindre classique Brembo à l'avant. Le frein avant il est cool. Le frein à l'arrière moyen. Hein. Le frein à l'arrière je dirais pas qu'il freine pas, mais bon, ça reste du Brembo. Mais la baisse en fait il nique tout. Tu appuies, la roue elle veut pas se bloquer, ça freine. Ça freine pas, c'est frustrant, j'aime pas ça. Sinon la ligne elle est plutôt sympa. Bah, elle a gardé sa ligne malgré les années en fait. Hein. Les gens ils disent ouais la MT a changé, non. Elle est plutôt similaire, c'est surtout le phare avant qui dit que ça change absolument tout. À l'avant on est sur double étrier, double disque, moto celle-ci pas de shifter. Ah, on est sur un bicylindre à 683 cm3 de mémoire, un truc du genre. Tiens, faire comme pour les R7. Ouvre-toi là. Ouais. Plus de place que sur les R7 hein. Attends, je suis un cingouin ou quoi? Je suis noob. Oh, les clés à laine. Ah, récapitulatif, hauteur de selle accessible, confortable, moteur, joueur,
Frein avant plutôt correct, frein arrière un peu chiant au niveau de l'ABS. Suspension super souple, ce qui rend la moto super confortable. Le problème c'est que c'est confortable et quand tu veux y aller, ça rend les choses moins rigides et du coup moins fermes quand il faut y aller. Commandes, ils sont super accessibles, c'est assez intuitif. Que ce soit les commodos, les feux, l'accélération, le démarrage, l'embrayage, le freinage. Surtout le frein arrière, on a bien... Dommage quand même que, sérieusement pour le prix, ils ont pas mis des fourches inversées. C'est la 2022 mais ce sera pareil en 2023, je trouve ça dommage. L'amortisseur arrière, ouais, il est réglable en précharge. Quand tu regardes l'arrivée du papillon gaz, elle est mécanique. Voilà un petit cours mécanique, hop tu tires, ça ouvre comme les carburateurs. Ceux qui comprennent pas, en gros l'accélération c'est tu fais rentrer de l'air dans le moteur pour qu'il y ait plus de tours qui viennent. Et du coup le câble mécanique, c'est à dire c'est pas électrique. Je dirais là je tourne la poignée. Et quand je tourne la poignée, ça tire ça et ça ouvre les gaz. C'est à dire qu'il y a dans le cylindre, il y a un truc qui est comme ça. Et quand on ouvre, c'est comme ça. Et du coup l'air rentre, alors que c'est comme ça, c'est bouché. Bon, à part ça, il y a aussi un truc que je pourrais dire, parce qu'on parle MT-07 et il y en a une moto qui est sortie qui était censée niquer la MT-07. Et c'est vrai, je suis en vitesse. La Hornet, la 750 Hornet, est-ce qu'elle est meilleure finalement que la MT-07? Honnêtement, malgré que les moteurs ils sont calés à 260 degrés pareil, je dirais que la MT-07 elle a un côté super fun avec son calage moteur, le crossplane, il est accessible direct, vous voyez, ça y va d'un coup, vous voyez, c'est vraiment j'y vais franco, tu vois, il n'y a pas de blabla. Et sur la Hornet il n'y est pas, ou peut-être je le sentais moins parce que j'ai testé avec sa config d'origine, ça veut dire l'anti-wheeling et compagnie. Là la MT-07 je sais même pas si anti-wheeling mais genre... Et je sais pas, elle y va d'un coup, tu vois, il n'y a pas de blabla. C'est agréable, vraiment. C'est vraiment agréable. Du coup franchement je dirais concernant le châssis, j'ai préféré rouler la Hornet. Concernant comportement moteur, la MT-07 elle a quelque chose, je saurais pas le dire, mais le CP2 il est vraiment sympathique, hein. C'est hop, je veux y aller d'un coup, il n'y a pas de... C'est pas quelque chose de brutal, de caractériel comme par exemple l'entendre sur les coups de piston de la 790 Duke que j'ai testé d'ailleurs, la 2023 si vous voulez, présente dans mes vidéos. C'est vraiment linéaire, souple. Et ça m'étonne pas que le CP2 finalement il transmette ça et qu'il y a autant de bruit au niveau du moteur. Parce que quelque part on peut copier quelque chose, on peut copier les dires, la façon de parler, une façon de dessiner ou de peindre. Ça n'équivoquera jamais l'original parce que l'original il a une histoire, une vie, une recherche derrière. Et c'est vraiment assez spécial. Et je pense que l'MT-07 on aura beau la copier, on peut pas. Le moteur de l'MT-07 franchement il est vraiment agréable. En tout cas je le vis, franchement je comprends un peu, c'est chose qui serait bien de comparer sur la chaîne, c'est que là j'ai une version 2022 qui est entre guillemets à sa bride au niveau comment dire, au niveau de la cartographie. La cartographie bride la moto, ce qui la rend entre guillemets fiable, pas péchu. Alors que les anciennes versions, il y avait une cale qu'on mettait dans la poignée, une cale sur le boisseau, etc. Ce qui rendait justement un bridage mécanique. Et vu que le bridage est mécanique, c'est pas le même. C'est-à-dire peut-être que, enfin c'est même certain, le comportement est différent. Et je pense qu'il serait bien que sur la chaîne j'en teste une. Mais la position, c'est vraiment une position confortable. La moto à t'accueille, le réservoir il est pas trop imposant, la hauteur de selle elle est basse. J'ai bien les pieds par terre et je plie bien mes genoux. C'est-à-dire qu'une personne un peu plus petite, c'est un régal. Non pas par la partie cycle. Franchement j'ai testé des motos avec une partie bien plus affûtée qui fait bien plus plaisir.
Mais c'est vraiment une moto, tu la prends tous les jours, en vrai tu kiffes. Je commence à comprendre les dires d'un poteau. Hashtag le C. Le C, il a raison, il va kiffer que je dis ça. Beaucoup de bornes avec, mais le peu que j'ai fait, ça me permet de dire que c'est une bonne moto. En vrai, c'est quelque chose à tester. Hein. Putain, je pensais pas que je dirais ça, mais question plaisir, kiff et tout, la MT7 c'est vraiment un truc à essayer dans sa vie. Hein. Voire posséder, c'est pour ça que les personnes disent ça, mais bon. C'est pas partout là comme si j'étais en super motard ou en cross, mais c'est pas le cas du tout frérot. Ça va frérot? Le bien c'est un enculé. Bon les gars, sur ce mes délires, j'espère que vous aurez kiffé. Je suis un petit matin de ouf. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous aurez aimé ce test. Moi les gars, je vous dis à la semaine prochaine comme tous les vendredis soirs, comme d'habitude. Et je vous fais des bisous. Allez salut frérot, ciao. Mon poteau, je suis pété. Ah, y aller comme...